et l'orange. Comme prévu, voici le tuto. Donc première chose à faire, d'accord. Donc moi je vais dans mon dossier normal de nouveaux agents et en fait je fais toujours un fond vert dans le dossier dans lequel je me sers. Ça évite d'aller chercher tout le temps à droite à gauche des trucs. Donc tu prends n'importe quelle image de ton dossier dans lequel tu travailles et puis tu effaces, tu mets à la place un fond vert et tu l'enregistreras après ensuite en mode PNJ. Je trouve que c'est plus facile en mode PNJ qu'en JPEG. Mais les deux marchent très bien, hein, peu importe le format que tu choisis. Hein, d'accord. Donc voilà, donc tu crées ton fond vert, là, donc tu vires ce qu'il y a sur l'écran, là, tac, voilà. Et puis là, tu vas aller ouvrir ton logiciel, donc Filmora. Voilà, tac, et nous y voici. Alors, tout de suite, moi j'avais déjà mis les vidéos dedans, donc elles sont dessus. Sinon, tu les importes directement de ton dossier. Donc, première chose à faire, c'est de prendre en fait ta vidéo FanMad Agent Belge. C'est la première chose à faire. Et à le mettre dedans. Voilà. Première chose à faire, détacher l'audio. Ah ouais, parce que ça t'évite en fait de mettre de l'audio après qui n'a rien à voir avec ce que tu présentes, quoi. Ensuite, tu vas dans la partie qui t'intéresse, donc dans ta vidéo, dans ta FatMad vidéo, là, ok, tac, ok, on y est. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le trou, en fait, avec Termite qui a été fait, hein, d'accord. Parce qu'après, c'est celui-là qu'on doit venir boucher au final. Donc j'avance image par image, tout doucement. T'as vu ça un peu? Voilà, une fois que tu es au bon endroit, tu fais un coup aller, un coup en avant, et tu coupes. D'accord? Et quand tu coupes, et si tu restes à la bonne image, et ben tu restes là. Tac. Après, tu donc supprimes l'arrière. Et hop, et tu vas vers l'avant, et hop, et juste avant que ton truc en mousse apparaît, paf, voilà l'autre partie qui m'intéresse. Là, je coupe et je supprime aussi. Voilà, j'ai vraiment que la partie qui m'intéresse. À partir de ce moment-là, je vais faire un coup en arrière et je vais faire arrêt sur image. Je fais deux arrêts sur image. Pourquoi? Parce que c'est ces deux parties-là où justement il va avoir la mousse qui va apparaître. Voilà, donc j'ai fait mes deux arrêts sur image, ok. Ensuite, on va aller prendre le fond vert qu'on a créé. Voilà. Et ce fond vert, on va aller le mettre en dessous. C'est la première partie de la réimage. Et on va la régler à la taille du trou. Voilà, attends, ok. Hop, je vais réduire le côté un peu. Oh là, j'étais trop loin. Hop, voilà, ok. Et puis je vais redescendre un peu en bas pour voilà, à peu près coller le tout. Ok, là ça me paraît à peu près nickel. Donc, et puis là après, ce que tu fais, c'est que tu rallonges jusqu'à l'autre bout du truc. De façon à ce que ça prenne toute la partie des arrêts images. Et là tu enregistres. Donc tu mets le nom que tu veux. Hein, tu mets, je sais pas moi, partie, fond vert 1. Pourquoi pas. Partie fond vert 1, puis voilà quoi. Au moins tu l'as. Ensuite, tu supprimes tout, mais tu gardes tes deux arrêts sur image. Très important. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Une fois que tu as tout enlevé, tu gardes tes deux arrêts sur image et tu les enregistres. Tu marques partie arrêt image par exemple. D'accord? Et tu les enregistres. Tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Ensuite, tu fermes. Tac. Ok. Et tu vires tout. Voilà. Et ensuite, on va aller chercher un fond noir pour le mettre en principal. Bon, bien sûr, mon fond noir il est toujours au début, donc ça me fait remonter tout. Ok, hop, et tu mets, là voilà. Et je le rallonge au maximum, enfin, à une bonne partie pour être bien à travailler, si tu veux. Ok, une fois que mon fond noir est posé, qu'est-ce que je fais? Je prends mes deux vidéos que j'ai créées là, partie à réimage et partie fond vert 1, que j'incruste donc dans le logiciel, et automatiquement que ça va me remonter en haut au niveau de mes vidéos. Donc je prends la partie image, d'accord, que je place en dessous le fond noir. Ensuite, je prends le fond vert, que je vais placer en dessous la partie arrêt image. Alors, dans ce fond vert,
En fait, c'est le fond vert où j'ai trouvé, où tu vois le mur qui se détruit ou qui se... Voilà. Donc en fait, je t'expliquerai après l'histoire de la longueur du fond vert, là. Ok. Et après, en dessous de ce fond vert là, tu vas venir placer ta partie fond vert 1. Voilà. Ça, c'est ta partie que tu as travaillé avec ton fond vert. Ok. Donc maintenant, dans le fond vert, là, avec toutes les animations, tu vas chercher l'animation qui t'intéresse. Donc tu vois que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Ok. Alors, tac, dès que je le vois au début, je recule un peu en arrière. C'est pas grave, hein. Ça fait vraiment le début, quoi. Ça apparaît pas d'un coup comme une mouche. Hop. Voilà. Et après, je laisse finir le truc. Et une fois qu'il sera fini, je laisse un peu. Ok. Et ben là, je vais couper ce qui m'intéresse. Voilà. Et je supprime le reste. Ben alors. Oh là, ça bug encore. Voilà. Donc maintenant, cette partie fond vert là, je vais la ramener bien sûr tout à l'autre bout, là où ça va m'intéresser sur les images, hein, d'accord. Donc, ah oui, donc cette partie fond vert là, ah là 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 là, attends, je retourne un peu. Donc cette partie fond vert là, je vais l'amener vers l'arrière. Donc où est-ce que je vais l'amener? Dès que mon fond vert va apparaître sur l'image d'en dessous. Partie fond vert 1. Tac, ok, donc je recule un tout petit peu. Et je vais venir couper la partie, voilà, et là je coupe. Comme ça va me donner un repère pour placer mon fond vert. Je clique sur écran vert. J'avance un peu pour avoir mon écran vert. Je clique ici avec ma petite pipette. Je viens prendre la couleur du fond vert. Et après le niveau d'intensité, je fais en sorte que ce soit le plus noir possible. D'accord? Pourquoi on voit le noir? Parce que c'est le fond noir qui est au-dessus, là, en premier plan, qu'on voit derrière. Voilà. C'est pour ça qu'on voit du noir. Ensuite, je prends mon fond vert que j'amène avec le mur au niveau de mon repère où j'avais coupé la première fois. D'accord? Et là, pareil, écran vert. Je clique dessus. Enfin, j'avance d'abord, je vois mon fond vert, tac, j'appuie avec la pipette, je prends le fond vert, et on voit le fond noir derrière. Ok. Là, c'est clair aussi. Et maintenant, je prends ma partie image. Voilà. Ok. Que j'amène derrière. Et en fait, comme cette image-là prend la place du fond noir, du coup, on voit les escaliers toujours derrière, avec le mur qui se construit ici. Voilà. Donc là, il y a un petit réglage à faire. Là. Je vais faire ça vite fait. Hop. Donc on va mettre la taille du fond vert, en fait. On va le mettre à la taille pour que ça fasse plus propre. Parce que bien sûr, tu vois, là, ça prenait toute la largeur. Hop. Alors je règle ça à peu près bien. Voilà, à peu près la bonne hauteur. Ok. Voyons voir ce que ça donne. Alors, attends. Ouais, je fais ça. Hop. Ok. Tac. Oui, donc je vais réduire les côtés. Je vais réduire les côtés. Voilà, ok. Le fond noir, c'est pareil. Je vais le réduire à la même taille que mes parties 1, 2 et 3, là. D'accord? Voilà, et voyons ce que ça donne au final. Ah, nickel. Ça, c'est nickel. Alors là, il y a une chose à faire. D'abord, tu vas l'enregistrer. D'accord? Donc, tu l'enregistres, je sais pas moi, scène mousse. Ok? Une fois que la scène mousse est enregistrée, tu vires tout. Tu supprimes tout, pardon. Ouais, tu vires tout. Et ensuite, tu vas dans ton dossier où ta scène mousse a été enregistrée et tu l'amènes dans le logiciel. Une fois que tu l'as là, tu la mets en partie principale. Et là, pareil, tu fais un défilé normal, lecture, ok, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Tu avances jusqu'à ce que le mur soit complet. C'est-à-dire qu'on voit pas les petits bouts dans le coin, là, voilà. Voilà, parfait, là c'est complet, ok. Première chose à faire, arrêt sur image. Tu fais 2 arrêts sur image. Voilà. Et là, tu enregistres. Tu exportes, quoi, si tu préfères. Hein, tu enregistres, tu mets scène mousse, ok, ou scène mousse finale, ok, enfin voilà, tu nommes comme tu veux, en fait, moi je fais ça, voilà. Parce que moi en fait j'ai plein de petits bouts, en fait je travaille plein de petits bouts et je marque toujours le final ok à la fin pour être sûr que c'est celui-là que j'ai choisi. Et là tu enregistres. Alors pourquoi tu as fait ces 2 arrêts sur image?
C'est tout simple. C'est parce que quand tu vas parler en faisant la vidéo, il faut que tu prévois le temps où tu parles. D'accord? Parce que si ça s'arrête à l'animation, ça va passer à autre chose et ça va te forcer à parler vite. Et donc après cette partie-là, cette partie qui est fixe en fait, avec ses arrêts sur image, tu pourras la découper comme tu veux après au montage final. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà pour ce que j'ai fait et ce que je t'ai envoyé. Et même d'ailleurs, je crois que c'est même cette vidéo-là que je vais garder parce qu'elle est beaucoup plus nette. Hein, elle est beaucoup plus nette que celle que je t'avais envoyée. Par contre, je vais essayer deux trucs tout de suite là. Hein. Je vais essayer en fait avec une apparition brutale, soit vers le haut, soit vers le latéral. Et tu vas me dire exactement ce que tu en penses, d'accord? Soit on garde la première version que tu viens de voir, soit on utilise l'une des deux autres versions qui font brutal ou pas brutal, d'accord? Tu me diras ce que tu en penses, ok? Là, je suis en train de régler ma fenêtre, tu vois, je l'agrandis au maximum, plus grand que l'écran même, tu vois, et je monte le bord et tout pour éviter les éclats et tout. Enfin, tu vas voir à la fin de la vidéo, tu as les deux finales là, et tu me diras lequel tu préfères. Voilà. Bon, moi je te dis à plus tard hein, sur R6. Bon live à toi ce soir, parce que ce soir, bah, moi du coup, je travaille. J'essaierai de vous faire un coucou par le bigot, et puis on verra. Voilà, allez, bisous, bye bye, à plus sur R6.